Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Bon, je ne veux pas être si tranchant pour dire que c'est l'échec de l'état de siège, parce que j'ai soutenu l'état de siège. J'ai soutenu l'état de siège et c'est vrai qu'à un moment donné, ça ne donnait pas des résultats comme c'était prévu. Et il y avait alors moyen de rationaliser l'état de siège. Et c'est le bien fondé de l'évaluation qui a été faite au niveau du Parlement, au niveau de la commission de défense. Et je dois vous dire que l'évaluation a été faite de manière non complaisante. Les ministres sont arrivés de la défense, de l'intérieur, de la justice, du budget, des finances, et des questions leur ont été posées. Et tout se résumait à cette question. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, la RDC, les FARDC n'arrivent pas à mettre fin à cette menace qu'on appelle ADF-NALO? Vous voyez, ADF-MTM, comme on appelle actuellement. Et donc, il y a un rapport qui a été produit. Et donc, moi, j'ai pensé que rationaliser l'État, les autres appelaient ça réqualifier l'État de siège. Ça voulait donc dire appliquer ces recommandations-là. Vous voyez, donc se concentrer. Parce que dans un état de siège, on ne peut pas non plus faire tout, quoi. Il faut voir ce que font les administrateurs, ils font un peu de tout. Il y avait tout en lisant le rapport, il y a par exemple le changement de la chaîne des commandements, il y a la lutte contre l'impunité au sein de l'armée, plus de moyens pour l'armée, solde de militaires, rations, moyens logistiques, médicaments. Alors, c'est ce qui devait être fait. Mais ça n'a pas été fait. Déjà, les rapports a traîné à être portés à la connaissance du gouvernement. Ça a traîné dans le tiroir du bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, après ça, il y a eu maintenant une dynamique qui s'est créée de quelques élus de la province du Nord Kivu. Une dynamique dont je ne suis pas d'accord. Parce que pour eux, il fallait que l'Ouganda arrive. Vous voyez ? Je ne suis pas d'accord parce que la procédure n'est pas respectée. L'accord de défense qui a été signé mai 2021 avec l'Ouganda, comme tous les accords de défense, ça devait passer à l'Assemblée. Parce que de mémoire, en 2018, il y a un accord, en juin 2018, il y a un accord avec la Fédération de Russie qui est passé à l'Assemblée nationale. Nous l'avions examiné et ça prévoyait la livraison des équipements militaires, des pièces d'artillerie, etc. Et nous l'avons adopté. Alors comment se fait-il qu'on avait examiné et adopté un rapport de coopération militaire avec la Fédération de la Russie en 2018 et n'est pas examiné un rapport tout récemment avec l'Ouganda? Donc il se pose un problème de respect des textes, du respect de la Constitution, de l'article 214, qui détermine les matières pour lesquelles on a besoin d'une loi de ratification. Donc, eh bien, c'est des traités, pas des simples traités. Ce ne sont pas des traités à forme simplifiée qu'on appelle en anglais gentleman agreement. Il s'agit de traités qui, pour être effectifs, ont besoin d'être ratifiés. Des traités en rapport avec la paix, ça va ? Des traités en rapport avec les finances publiques. On peut dire qu'il y a ceux qui considèrent cette intervention de l'Ouganda, ils les considèrent, je crois, à tort, ils pensent que c'est un don de l'Ouganda. Je ne crois pas que l'Ouganda puisse faire un tel don au Congo. C'est possible que ça engagerait quelque part aussi les finances publiques congolaises. Bref, on devrait l'examiner. S'il y avait une exception à dire que non, ce n'est pas un accord qui doit être ratifié, ça devrait l'être au niveau du Parlement. Le comble, c'est qu'il y a des gens qui soutiennent un accord qui n'ont jamais lu. C'est ça, des députés nationaux comme moi soutiennent un accord qu'ils n'ont jamais vu. Ils soutiennent un accord de défense qu'ils n'ont jamais lu. C'est ça le problème. Et donc, il nous faut un peu plus d'exigence vis-à-vis de nous-mêmes, quoi. En tant que députés, nous sommes des intellectuels. Et vis-à-vis de notre gouvernement que nous aimons bien. Surtout que le gouvernement, on est dans une démocratie pluraliste, un régime semi-présidentiel où le gouvernement est l'émanation, comme vous l'avez dit, du Parlement. Et donc, on doit être un peu plus exigeant vis-à-vis de nous-mêmes. Et voilà qu'on n'est pas assez exigeant. C'est ça le regret que je vous partage au cours de cet échange, de cet entretien. Ok, lors de 2 dernières plénières, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat, nous avions suivi le président du Sénat et de l'Assemblée nationale dire que l'initiative est venue du Parlement. Donc, c'est-à-dire que ça faisait partie des recommandations de la Commission de défense et sécurité que le gouvernement a appliquées. Comment réagissez-vous par rapport à ces discours? Parce qu'ils disent que c'est l'une des recommandations de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée. Le rapport de la Commission, le rapport d'évaluation dressé par la Commission de défense et sécurité a même fuité dans les réseaux sociaux, dans la presse.
Et à lire ces rapports, on ne voit pas une recommandation du genre mutualisation des forces avec les pays voisins comme l'Ouganda. Ça n'existait pas. Il y a eu, après le dépôt du rapport, quelques réunions qui ont été organisées par les députés. J'avoue que je n'ai pas participé à toutes les réunions. Et je crois que toutes les réunions là qui étaient organisées n'ont pas été portées à la connaissance de la presse. Mais je me rappelle avoir participé à une réunion avec le Premier ministre et être surpris qu'il y ait une recommandation que les Ougandais doivent venir. Vous voyez, et c'est lui qui présentait le rapport, le président de Dekokis. On dit que ce sont des recommandations nouvelles, c'est-à-dire des recommandations qui n'émargeaient pas du rapport d'évaluation. Raison pour laquelle j'ai exprimé ma désapprobation devant le Premier ministre. J'ai été hué par mes collègues, parce qu'en réalité, j'ai comme l'impression qu'il y avait une harmonisation à laquelle je n'avais pas participé. Mais je continue à défendre ma position parce qu'un accord de défense qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas lu, et qui doit passer en vertu je ne dis pas seulement de la lettre de l'article 214, je parle plus de l'esprit aussi de l'article 214. Un tel accord, s'il ne passe pas au Parlement, je ne vois pas pourquoi moi je pourrais les soutenir. Vous voyez, je soutiens le président de la République. C'est ma famille politique, je suis un cadre de l'Union sacrée pour la nation, de l'UNC, et donc par voie de conséquence, par ricochet de l'Union pour la nation, l'Union sacrée de la nation. Alors, en soutenant ma famille politique, en affichant l'allégeance envers le président de la République, je crois que la meilleure façon de le faire, c'est de nous aider à rester cohérents et à nous aider à rester dans la légalité, c'est-à-dire à indiquer ce qui ne marche pas et à voir dans quelle mesure nous pouvons respecter la légalité. Et la légalité des légalités, c'est la constitutionnalité. Ok, vous venez de dire que l'intervention ougandaise n'était pas parmi les recommandations formulées dans le rapport, mais dans ces différentes rencontres-là, je crois que le président de la Commission de défense et sécurité était présent. Quelle était sa réaction face à ces dualités où il y a d'autres députés qui soutiennent et d'autres qui ne soutiennent pas? Je crois que le président de Caucus a besoin de l'appui des députés. Vous savez, que ce soit les Caucus du Nord Kivu, il y a plusieurs députés de Béni Lubero. Vous voyez, je crois qu'ils l'ont convaincu. Ils sont arrivés à le persuader, au fait. Le lobbying était tellement fort, des députés des territoires de Béni Lubero, et puis des députés des Lituri, bref, des députés dans lesquels l'ADEF concernait. Et donc, je ne vois pas... en tout cas, le président de Dekokis, il était difficile qu'il résiste. Sauf s'ils réfléchissent comme moi, quoi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte d'être parfois seul contre tous. S'il est convaincu en âme et conscience que telle démarche n'est pas légale. Vous voyez, en fait, ce qui tue nos pays, ce qui fait à ce que parfois les choses ne marchent pas, c'est le conformisme. On veut toujours se conformer, quoi. On veut toujours respecter ce qu'on appelle le politiquement correct, un certain conformisme. Et là, je n'ai pas voulu être conformiste, vous voyez, parce que je vois il y a une violation intentionnelle de l'article 214 de la Constitution. Et en tant que député, avant cela, je suis juriste, je ne pouvais pas cautionner cela, raison pour laquelle je me suis exprimé contre devant le Premier ministre et je continue à m'exprimer contre. Okay. Parce qu'une telle intervention, on n'a pas les éléments. On ne sait pas combien des éléments entrent, combien de matériel militaire entre. On ne sait pas exactement leur localisation et surtout qu'il s'agit d'un partenaire qui dans le passé n'a pas été très apprécié. Vous le savez, dans le passé, c'est un partenaire qui a appuyé les rébellions ici. Un partenaire qui s'est affronté avec un autre partenaire dans la région, à Kisangani. L'affrontement entre l'Ouganda et le Rwanda, les deux armées, avec un lourd bilan humain et matériel. Un partenaire dont le pays a hébergé, continue à héberger d'ailleurs, les rebelles du M23, qui ont été défaits en 2013. Et cette rébellion a encore refait surface il y a, je crois, 1 mois et demi, vous voyez, sur les collines de Tchanzu et de Runyonyi. Donc je ne dois pas être de courte mémoire en tant que député, vous voyez, en tant qu'intellectuel tout court. Ok, mais le gouvernement, lors de la dernière communication du porte-parole, il a dit que le gouvernement s'est assumé. Le gouvernement, face à la poursuite des massacres, s'est assumé. Il vous demande tout simplement de lui faire confiance. Pourquoi vous ne voulez pas faire confiance au gouvernement? Vous persistez que l'intervention ougandaise ne peut pas produire des résultats escomptés. Si le gouvernement était dans la légalité, on ne pourrait que lui faire confiance. On pouvait ne pas être d'accord avec l'Ouganda, mais si la légalité était respectée, eh bien je m'inclinerais. Enfin, j'ai du mal à m'incliner parce que la légalité n'est pas respectée. C'est ça le problème.
Je crois que ça heurte l'article 214 de la Constitution. Alors, si la légalité était respectée, et si j'étais en minorité, en définitive, je m'inclinerais, donc j'acquiescerais, j'appuierais les points de vue de la majorité. Mais on est dans une situation où il se pose un problème de l'égalité. C'est un peu comme pour la taxe RAM, dont j'ai été le premier parlementaire à soulever la question à la Chambre basse. Eh bien, ça pose un problème de l'égalité. Et donc, en dépit des explications, même si tout le monde maintenant appuierait aujourd'hui qu'on maintienne la taxe RAM, moi, je serais contre cette taxe parce que je n'ai jamais été convaincu de sa légalité. C'est un problème de principe, en fait. Ok, par rapport à l'article dont vous évoquez là au niveau de la Constitution, les interprétations sont diverses. Il y a d'autres qui pensent que l'accord, dans le cadre, l'accord signé avec l'Ouganda ne s'inscrit pas dans l'esprit de cet article-là. Et comptez-vous entreprendre une autre démarche, saisir par exemple la Cour constitutionnelle pour interprétation? Que comptez-vous faire maintenant face à cette situation où vous la qualifiez d'illégalité? Ok, je vais y réfléchir. C'est vrai, il y a des moyens parlementaires. Je vais continuer je continue à penser que c'est possible en maintenant les dialogues avec mes collègues, dont je connais la position. Je reste convaincu qu'on pourrait arriver à harmoniser les points de vue. Donc je continue à leur parler de la dangerosité, des risques éventuels d'une telle opération et finalement de peu de foi que moi j'ai pour cette intervention. Vous voyez, donc c'est un travail, je continue à le faire. Et puis je verrai, si besoin se pose en termes d'une saisine de la Cour constitutionnelle pour interprétation, on verra bien, mais je n'ai pas encore arrêté un programme dans ce sens-là. Donc je continue à penser que je peux encore persuader mes collègues du Nord Kivu, et pas seulement du Nord Kivu, mes collègues parlementaires, parce que ça ne peut changer que si les parlements s'élèvent, quoi. S'il y a une voix contre qui s'élève au Parlement. Mais s'il n'y a pas suffisamment, si c'est seulement Juvenal ou quelques députés qui pensent que la voix n'est pas bonne, parce qu'en fait, il n'y a pas que moi, il y a des députés qui pensent que ce n'est pas une bonne voie, mais n'ont peut-être pas le courage de le dire, comme je l'ai dit. Alors, si nous restons en pourcentage minime par rapport à ceux qui sont dans un conformisme et qui peuvent être nombreux, eh bien, il n'y a rien qui changera. Ok, à l'heure actuelle, vous militez pour le retour de la paix au niveau, dans la partie est du pays, que ce soit le gouvernement. Ils ont opté pour la venue des forces ougandaises. Qu'est-ce que vous pouviez proposer pour qu'il y ait des résultats escomptés dans ces cas de figure? Parce que le gouvernement s'est déjà lancé. Il ne veut pas retourner en arrière. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour qu'il y ait des résultats escomptés? Je vais continuer, moi, à plaider pour le renforcement de l'action des FARDC. Il a été soulevé lors de l'examen du budget un problème de moyens pour les FARDC. Ça va. Les moyens pour les FARDC, on ne va pas les accroître simplement à partir de la réduction des trains de vie. Au-delà de ça, il faut penser, parce que comme il en faut beaucoup de moyens, il faut penser à des secteurs qui regorgent beaucoup de moyens, effectivement. Il y a des secteurs comme le mine, les hydrocarbures, dont les recettes mobilisées n'entrent toujours pas à la caisse de l'État. Vous voyez, vous savez, le budget, il y a ce qui est prévu, mais après l'adoption d'un budget et la promulgation de la loi des finances, il y a maintenant un travail qui doit se faire de mobiliser les moyens. Sinon, les budgets restent des intentions. Même si on a croissé les budgets pour la défense, mais s'il n'y a pas un travail en continu qui va dans le sens de la mobilisation de recettes, tout ce qu'on aura convenu au départ ne sera que vœux pieds. Et donc, je vais continuer à plaider pour qu'on renforce le moyen pour nos militaires, c'est-à-dire qu'ils ne manquent pas à manger, qu'il ne manque pas des moyens logistiques, qu'il ne manque pas des médicaments, parce que je reste convaincu qu'on a de très bons soldats, mais qui doivent être placés sous un bon commandement et avoir la motivation nécessaire. Alors, si les hasards peuvent faire à ce que l'intervention ougandaise se passe bien, si les hasards peuvent faire à ce qu'ils ne s'éternisent pas au Congo, eh bien, nous allons constater les moments à venir. Mais moi, je vais me focaliser à appuyer les FARDC. Parce que je reste convaincu qu'ils pouvaient bien faire le travail s'ils étaient soutenus. Vous déplorez le fait que le Parlement n'est pas au courant de l'accord signé par le gouvernement. Comptez-vous adresser une question écrite, orale, à l'endroit du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Défense, pour qu'ils viennent au moins expliquer à la représentation nationale? Je suis en train de réfléchir, mais vous savez, pour d'autres cas dans le passé, les cas de la taxe RAM,
j'ai initié une question orale avec débat. D'abord, pour qu'elle soit programmée, ça a pris beaucoup de temps, énormément de temps. Ça a quand même été programmé pendant que je n'étais pas là. Il y a un autre collègue, j'étais en mission au Sénégal, un autre collègue l'a soutenu, il a bien soutenu. Hein. Il y a eu un débat non complaisant qui a été organisé, mais par la suite, qu'est-ce qui a été fait? Il n'y a aucune mesure vraiment qui a été prise pour mettre fin à la taxe RAM ou pour en réduire l'impact sur les portefeuilles des Congolais, des habitants, des consommateurs. Et donc, je suis en train de me dire, est-ce que faut-il déposer une question orale avec débat au ministre de la Défense? Faut-il déposer une initiative de contrôle, ne serait-ce que par pur formalisme? Eh bien, on doit quand même, à un moment donné, je m'évalue moi-même, je me dis, est-ce qu'en le déposant, est-ce qu'on ne va pas faire moisir ça dans le tiroir? Et puis après, qu'on n'en débatte pas. Et pourtant, c'est des questions urgentes. Donc, je suis en train d'y réfléchir. Moi, je crois que les stades où on en est, c'est beaucoup plus un stade de persuasion, hein, des bouches à oreille. Donc, je dois parler avec mes collègues, leur faire voir la pertinence de mon opinion, hein, et voir dans quelle mesure nous pouvons arriver à faire même langage. Mais je peux réussir ou ne pas réussir. Mais je vais essayer à continuer à voir si c'est possible de rallier beaucoup de gens à la position que moi j'estime être prudente par rapport à cette intervention ougandaise. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.